Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Trump n'est pas venu pour faire la paix, mais il est venu pour faire le business. Le grand businessman Donald Trump veut maintenant s'accaparer des terres rares, du reste en tout cas, des terres rares de l'Ukraine, d'une valeur de 500 milliards de dollars. Pourquoi je dis le reste? Parce que les terres rares de l'Ukraine se trouvent dans le Donbass. Vous comprenez? Et à la frontière avec le Donbass. Donc c'est la Russie qui va tout prendre. Parce que la Russie a pris le Donbass. En tout cas presque. Il reste quelques petites poches de résistance qu'elle va balayer d'ici peu. Vous voyez? Donc, à la frontière, là, ce qui reste là, qui pourront être du côté de l'Ukraine, c'est ça que Donald Trump veut, d'une valeur de 500 milliards. Parce qu'on parlait avant de 12 milliards. Toute l'Ukraine, matière première, c'était 12 milliards. Donc, il ne reste que 500 milliards. C'est ça ce que Trump est en train de dire, 500 milliards. Les 11 milliards 500 sont partis où? Ben, c'est ce que la Russie a déjà pris. Ce qui va appartenir à la Russie. C'est pour ça que Trump veut négocier avec la Russie pour qu'il puisse se partager ça, ce qu'il n'aura pas d'ailleurs. Parce que les Russes ne sont pas dans ce petit jeu d'intérêt, puisque les Russes ont plus que ça. Mais les Russes veulent punir l'Ukraine pour ce qu'ils ont fait aux russophones et à la Russie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Zelensky, pour éviter de donner les terres rares qui lui restent, parce qu'après il ne lui restera pas rien du tout, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de négocier directement lui-même avec Donald Trump, plutôt avec Poutine. Vous avez entendu, Zelensky, maintenant veut négocier directement avec Poutine. C'est pour éviter de donner le reste des terres rares qui vont rester, sinon l'Ukraine n'aura plus rien. Même pas pour la reconstruction. Ça veut dire que ce sera un pays qui restera enclavé dans la souffrance la plus totale. Parce que les Européens ne peuvent pas sortir près de 450 milliards, selon les évaluations de Donald Trump. Les Européens ne peuvent pas avoir ça, c'est trop pour eux. Ils sont trop pauvres, les amis. Donc maintenant, ils ont perdu le Sahel, ils sont en train de perdre la RDC, c'est fini, il n'y a plus rien. Où est-ce qu'ils vont aller? Parce qu'en perdant le Sahel, en perdant la RDC, ils sont en train de perdre, c'est tout le continent africain qui est en train de leur échapper maintenant. Ah oui, c'est tout le continent qui est en train d'échapper à ces gens-là. Et voilà que Zelensky veut négocier. Manque de peau pour lui, c'est que Poutine dit, moi je ne négocie pas avec toi. Poutine veut négocier avec son maître. Parce que si Poutine négocie avec lui, eh bien, le maître viendra casser tout. Puisqu'il a déjà fait ça. Poutine avait négocié avec Zelensky directement 2 ou 3 semaines après le début de l'offensive russe et qui a tout modifié. Mais c'est le maître. Le premier ministre britannique de l'époque est venu à Kiev pour dire à Zelensky, non, tu ne signes pas. Nous, on va te donner les armes et tout pour faire la guerre. Donc, qui a bu boira. S'il a fait ça la dernière fois, il fera encore. Vous n'avez pas vu les Occidentaux, l'Europe, les Européens, ils ont entraîné le monde dans la Première Guerre mondiale. Après, ils ont repris la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, ils veulent la Troisième Guerre mondiale. Vous voyez, la guerre est presque terminée. Emmanuel Macron dit non, il faut continuer. Il envoie ces putains de rafales qui ne servent à rien d'ailleurs. C'est la poubelle. Vous voyez? Donc, Zelensky veut contourner Donald Trump. Mais Donald Trump n'est pas aussi bête. Il n'est pas aussi bête que ça. Dès que Donald Trump a vu ça, il dit, mais attendez, celui-là, il veut me contourner, il est fou, quoi. Donald Trump appelle Poutine pour parler avec lui. Eh oui. C'est certainement pour lui dire que non, ne l'écoute pas. Ça, tu as bien fait d'ailleurs de ne pas discuter avec lui. Puisque Poutine a bien dit, hein, c'est des propos insensés. Quand Zelensky a dit, on va négocier, je vais négocier directement avec Poutine,
Poutine a dit ça, ce sont des propos insensés. Le lendemain, c'est Trump qui appelle Poutine pour dire, écoute, tu as bien fait, envoie ce garçon-là aller se faire foutre. Parce que ça, c'est une affaire que toi et moi, nous allons régler. L'Europe, là, n'a rien à voir dedans. C'est les deux grands qui doivent parler. Donc, ils sont en train de coopérer maintenant sur le dos de Zelensky parce qu'il a été trop obéissant à l'Occident. Et c'est ça qui arrive à tous ceux qui obéissent à l'Occident. Je reprends. Ce que vous voyez là, c'est ce qui arrive à tous ceux qui obéissent à l'Occident. Quand l'Occident vous manipule, le jour que vous allez vous faire face à un os, ils vont vous lâcher. Ils vont vous trahir eux-mêmes. Ça, c'est un message pour Tshisekedi. L'Occident, là, ne peut pas vous amener la paix en RDC. Non. Les Français, Américains, Anglais et autres ne peuvent pas. Ce que vous voyez à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée, au Parlement européen, c'est la comédie. Monsieur Tshisekedi, c'est la comédie. Ils ont toujours fait ça. Vous savez, même en Ukraine, il y a des gens qui soutiennent, au Parlement européen, il y a des gens qui soutiennent la Russie. Mais les grandes décisions, là, ne sont pas prises par ceux-là qui soutiennent. Non. Ceux-là, ils sont très, très, très minoritaires. C'est juste pour faire le cinéma. C'est comme ça qu'ils nous trompent sur la démocratie. Ils n'ont pas de démocratie eux-mêmes. Ils ne sont pas élus. Ils manipulent la population. Avec les médias et tout, voilà, que USAID ferme, ils sont en train de pleurer. C'est en Europe que ça fait plus de dégâts qu'aux États-Unis. Mais il y a un problème. Mes amis, il y a un problème. Donc, M. Tshisekedi, vous devrez comprendre la leçon. Arrêtez de courir après les Occidentaux pour que eux, ils puissent courir après vous parce que c'est vous qui avez les matières premières. Ah, je reprends. Arrêtez de courir après les Occidentaux pour que eux, ils puissent courir après vous parce que c'est vous qui avez les matières premières. Donc, voilà, Zelensky veut jouer, veut essayer d'éviter Donald Trump pour aller directement voir son frère. C'est maintenant qu'il se rend compte que non, Poutine, c'est son frère. Mais le frère se dit non. Moi, je ne veux pas. Tu m'as assez trahi. Maintenant, je ne veux pas. Depuis 2014, l'Ukraine ne cesse de trahir la Russie. L'Ukraine ne cesse d'exposer la Russie. On prend des sanctions, on veut détruire la Russie, ainsi de suite. Les Occidentaux ont pris le zèle. Et maintenant que tu vois que qu'ils voient que la Russie s'est reformée, a réformé son armée, c'est fini, il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Et les Américains sont en train de lui montrer que non, c'est nous qui commandons. Donc les Américains sont en train de le contourner. Sur l'Ukraine, la négociation se fera entre Poutine et Donald Trump. Au pire des cas, on va inclure Xi Jinping. Au pire des cas. Mais sinon, c'est entre les deux seulement. Vous voyez, c'est ça le problème. Il n'y aura même pas les Français, Allemands et autres, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Ce sont des grands qui vont se voir, s'asseoir et parler de ça. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.